les 10 raisons pour lesquelles la prophétie ne s'accomplit pas. Avant que nous puissions finir ces messages, le Seigneur va te visiter. Il y a des gens qui ont des promesses de Dieu. Dieu a dit tu seras un grand. Dieu a dit qu'il va t'utiliser puissamment. Tu es la bénédiction pour la nation RDC. J'aimerais te dire quelque chose. Depuis la nuit des temps, même dans le jardin d'Éden, Dieu a commencé à tisser un lien d'intimité avec Adam et Ève. Mais c'était au travers de quoi? De la communication. Le Seigneur parlait à ce que je dis, c'est dans Genèse 2, 7 à 18. L'intimité est maintenue par la communication. Alors Dieu a commencé à chercher l'homme pour lui parler. Alors Dieu cherche et a cherché à parler à l'homme. C'est comme ça que quand Dieu parlait à l'homme, l'homme était en train de grandir. La communication avec Dieu te fait grandir. Plus tu parles à Dieu, plus tu commences à ressembler à Dieu. Quelqu'un m'a dit amen. Alors, aujourd'hui on est en train de parler de la prophétie. La prophétie, c'est quand Dieu parle et qu'un homme ouvre la bouche pour parler aussi. De la part de ce Dieu qui lui avait parlé. Voilà pourquoi c'est important. Avant de parler aux hommes de la part de Dieu, c'est important de parler à Dieu de la part des hommes. Parce qu'un prophète, c'est une sentinelle, c'est un représentant légal du peuple de Dieu devant le Seigneur. C'est un intercesseur, c'est une sentinelle. Alors, c'est comme ça que Dieu était en train de tisser ce lien. Et c'est au travers de ça que le Seigneur faisait que son peuple puisse être orienté. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. La révélation vient de Dieu. La vraie révélation vient de Dieu. Ça ne vient pas des féticheurs. Je croyais que tu allais dire amen. Les vraies révélations ne viennent pas des féticheurs. Les vraies révélations viennent de Dieu. J'aimerais quand même marquer l'importance de la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour de la prophétie. Savez-vous qu'il y a même des églises, il y a des assemblées où on ne prophétise pas. On m'appelle pour aller travailler quelque part. Le pasteur me voit à côté et me dit non, ici on ne prophétise pas. Vous pouvez donner la prophétie qui est la parole de Dieu. Fait, la prophétie n'est pas d'abord la parole de Dieu. Et quand on te donne une prophétie personnelle, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que même les prophéties passeront. Mais la parole de Dieu restera éternelle. Est-ce que quelqu'un a compris? La prophétie passera. Nous prophétisons en partie. Mais la parole de Dieu demeurera. C'est-à-dire la prophétie n'est pas la parole. La parole c'est la parole. On reste dans la parole qui est la prophétie. Écoutez-moi, la parole n'est pas la prophétie. La parole va t'édifier, va édifier tout le monde dans les logos. Mais dans le rêve, ça peut t'édifier personnellement. Mais la prophétie, frère, c'est autre chose. Vous pouvez interdire ces mouvements. Vous pouvez même étouffer les prophètes. Mais je vous assure que nous sommes déjà dans les derniers temps où la grâce de Dieu, même si vous vous asseyez dessus, ça devient comme un ressort. Quand tu vas seulement oser t'élever, je vais dire à quelqu'un, on va te dire, tout celui qui est en train de freiner la grâce prophétique, écoutez-moi, l'ennemi a déjà vu que Samson est très puissant lorsqu'il voit. Samson est très précis et très puissant quand il voit. À ce moment, la table là, on est tous les yeux. Aujourd'hui, le diable est venu pour trouver les yeux de l'église. Pour la prophétie, c'est l'œil de l'église. Le prophétique est un moyen par lequel Dieu te montre des choses à venir. Et le diable s'est levé, il n'est pas content. Le diable sait qu'une onction caractéristique du temps de la fin, c'est l'onction prophétique. Voilà pourquoi la Bible dit, acte 2, verset 17, qui dit, dans les derniers jours, j'irai monter de mon esprit. Je coucherai. Vos fils et vos filles prêcheront, chanteront, prophétaront. Est-ce que tu dis prophétaront? Et vos filles deviendront des prophètes. Je vais vous expliquer ça. Comment vos fils et vos filles deviendront des prophètes? Pendant qu'il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Et on a dit vos fils et vos filles seront des prophètes. Pourquoi ils seront des prophètes? Parce que dans les derniers temps, si tu es un évangéliste sans prophétie, c'est un évangéliste qui va tomber dans un trou noir, qui va marcher dans la vallée de l'homme de la mort, tu resteras là-bas. Tu resteras là-bas. Dieu s'est suscité une génération de l'esprit. Et c'est ce que nous sommes. Dis avec moi, je suis fier d'être projet moi. Parce que nous sommes une génération. Écoutez-moi, pourquoi on n'a pas tiré ce message de Joël 2, verset 28? Parce qu'en réalité, c'était l'annonce de la prophétie. Mais ici, là, c'est l'accomplissement. Nous sommes dans l'accomplissement. Voilà pourquoi l'onction qui va te toucher, ça sera l'onction de rattrapage. On va regarder ce qu'on dit, comment un jeune est en train de prophétiser comme un vieillard. On va regarder une sœur, pendant que tu vas dire, non, ce n'est pas encore ton âge. Ton
moment, on m'a écrit des commentaires sur YouTube. Quelqu'un a commenté. Non, non, cette onction est précoce. La manière dont Dieu t'utilise là, c'est précoce. Ils attendaient que je sois un vieillard avec un bâton pour dire Dieu te guérit et puis tu es guéri. C'est comme ça que les hommes regardent. Ils font beaucoup plus confiance à l'apparence. Frère, ne néglige pas le voisin qui est à côté de toi. Il est dans le plan de Dieu afin de changer ta destinée. Il peut entrer dans ta vie pour tout changer. Ah oui, nous sommes dans ce temps. Et la prophétie sera annoncée. C'est l'onction de Samuel qui a engendré un David, un roi extraordinaire. L'homme selon le cœur de Dieu, même s'il était plein d'imperfections. Vous savez, si tu me regardes avec un œil critique, tu ne verras que ce qui n'est pas bon. Savez-vous que pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui regardent seulement ce qui ne va pas. Pour à la fin critiquer, j'aimerais te dire que je m'en tape. Je m'en tape de ton avis là. Parce que moi je sais que ce qui est en train de se passer ici, c'est glorieux. Le temps est venu où on ne va plus écouter les gens. En écoutant les hommes ou en critiquant les hommes, tu perds ton temps. Mais en passant Jésus, tu es en train de rattraper ton temps. L'onction de rattrapage. Je n'ai pas le temps de critiquer quelqu'un qui fait manger aux hommes les pommes pour libérer l'onction. Et si c'est un vrai serviteur de Dieu, je n'ai pas le temps de critiquer un homme de Dieu. Amen, amen. Qu'il soit vrai ou faux, c'est sa vie. Nous, on continue à prêcher la parole. Je vois que c'est clair pour tout le monde. Tu dois entrer ici avec un regard positif. Quand tu regardes quelqu'un avec un œil d'amour, frère, tu vas voir seulement ce qui est bon. Au lieu de voir un verre qui est à moitié vide, tu verras un verre à moitié plein. Non, 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 cette vision ici, je dois la soutenir. Parce que ça, de l'avenir. En quoi tu investis? Tu investis seulement dans quoi? Les ballons. Tu investis en quoi? Sache que la crise peut frapper à ta porte. Mais celui qui investit dans l'onction ne tombera jamais dans la 17. Il ne tombera jamais dans le manquement. Est-ce que je parle comme à la femme de Sarepta? C'est là même l'important de l'onction prophétique, frère. Oh, je n'aime pas qu'on me prophétise en public. Tu aimes qu'on te prophétise où? Il y a un endroit où on te prophétise à deux. Tu connais bien, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas là. Dieu nous a donné les dons pour une utilité commune. C'est pour la bénédiction de plusieurs. Souvent ceux qui disent là, qui disent ça, ce sont des sorciers. Et je vous dis la vérité. Souvent les gens, oh moi je n'aime pas qu'on me prophétise en public. Ils sont des mafias. Ils sont des chors. J'étais en train de lui prophétiser sur Google Meet. On avait une prière la nuit. Je suis en train, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à voir dans son téléphone des photos. Tout le monde qui était connecté. La réunion qu'on a eue à la fin du mois. Je crois que vous n'allez pas me contredire ce que j'ai dit. J'étais en train de prophétiser même les photos qu'il a eu à faire avec un homme de Dieu. C'est ça, non? Je lui ai dit, des photos que tu as fait avec un homme de Dieu, il te tenait comme ça, tout ça. Et quand j'étais en train de lui dire, je lui ai dit non, je ne vais pas te scandaliser parce que je peux aller loin. Mais sur WhatsApp, il m'a écrit, Daddy, il faut commencer à me dévoiler, pas de secrets. Quand vous prophétisez là, dites-moi tout. Qui va dire ça ici? Tu connais ce que tu fais, non? Tu connais, non? Tu fais semblant même. C'est comme si ça parlait de l'ordre. Oui, j'ai besoin que Dieu me parle. Que Dieu m'oriente. Si je suis dans le péché, frère, je vais quitter la prostitution. Pourquoi vous ne voyez pas la prostitution des gens? Pourquoi vous ne voyez pas le péché dans la vie des gens? Parce que vous-même, vous êtes dedans. Je dis que l'homme juge en fonction de ce qu'il est. Si tu es dans le péché là, sache que même ton message va s'adapter à la grâce. Je ne dis pas que ceux qui donnent l'enseignement sur la grâce sont dans les faux. Non, il y a des gens que tu as oublié particulièrement. Mais la plupart des gens ont la grâce, c'est quand il est culpabilisé. C'est quand il vient de faire une bêtise. Et puis la grâce. Alors j'aimerais juste vous marquer l'importance de la prophétie. Les débuts et les derniers livres, c'est par l'onction prophétique que ces livres ont été révélés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est par l'onction prophétique. Apocalypse là, c'est l'apôtre Jean qui a vu l'ange des prophètes. Pas l'ange d'abord des évangélistes. Pas l'ange d'abord des apôtres. Comment? Ah oui! Donc la parole de Dieu a été inspirée. Oh, quand on dit que la parole de Dieu est une écriture inspirée de Dieu, c'était inspiré par quoi? Parmi les dons d'inspiration, il y a la prophétie. Il y a la prophétie. Il y a le parler, la diversité des langues. Et il y a l'interprétation des langues. Quelqu'un m'a compris là? Mais pourquoi toi tu veux combattre l'onction de la prophétie? Parce qu'en réalité, ces pasteurs sont des gens qui sont dans l'éloge. Je l'ai dit tout haut, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je l'ai dit, ce sont les gens qui sont dans l'éloge. Ton amen devient froid. Dis à ton voisin, il faut aimer les prophétiques. Le temps est venu où Dieu est en train d'amener les apôtres dans la dimension prophétique. Parce que Jean ne pouvait pas monter pour voir des choses
inexplicable sous l'onction apostolique. L'onction qui est comme l'échelle, qui va te permettre de voir au-delà, c'est l'onction prophétique. Je crois qu'en ces temps, même les pasteurs vont commencer à vous prophétiser comme pas possible. Le temps est arrivé où même les évangélistes, tu es en train d'évangéliser. Jésus t'aime, tu t'appelles Trésor, tu viens de telle famille. Oh, ta mère s'appelle comme reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Le temps est venu où même les chantres seront en train de chanter. Tu es en train de chanter des choses qui vont t'arriver. Tu es en train de prophétiser par tes cantiques. Le temps est venu où tu vas prendre le micro et tu chantes. C'est un nouveau cantique qui t'est inspiré. Dis à ton voisin, sois prophétique. Même si tu n'es pas un prophète. Oh, l'onction prophétique seulement pour les prophètes, c'est faux. Il répandra de son esprit sur... Quelqu'un a compris l'importance du prophétique? Est-ce que quelqu'un a compris l'importance du prophétique? Voilà pourquoi on combat l'onction prophétique. Des bandits déguisés. Ce sont des bandits. Pourquoi ils n'ont pas de compassion? Tu viens avec ta maladie, tu rentres. Comme tu es venu. Tu viens avec un problème, tu le vois, ça ne change pas. Et nous allons faire la différence. Que quelqu'un reçoive l'onction de la différence au nom de Jésus. Ils combattront toujours l'onction prophétique. Parce que par cette onction, frère, tu vas découvrir qui est sorcier dans ta famille. Mais je vous dis non, tu vas découvrir qui a touché au fétiche pour tuer quelqu'un. Ils ne vont pas aimer les prophètes, frère. Ouais, ils ne vont pas nous aimer. Ils n'ont jamais aimé les prophètes qui nous avaient précédés. Ils ne vont pas nous aimer. Même s'ils ont fermé leurs portes, frère, nous allons créer nos propres portes. On amène un problème là. Ouais. Dieu t'a donné l'opportunité de bénir ce ministère et tu ne le fais pas. Dieu va fabriquer une autre porte. Tu seras honteux. Dieu t'a poussé de s'aimer dans ce ministère. Tu fais semblant. Dieu t'a dit d'être partenaire. Tu ne le veux pas. D'accord. Tu vas susciter quelqu'un d'autre qui sera moins que toi, mais sera un millionnaire de ce ministère.